Salut les anticonformistes, c'est JB et bienvenue sur Libéry, le podcast des podcasteurs. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de la mode, pas de la mode vestimentaire, mais plus généralement des effets de mode et pourquoi il ne faut absolument pas suivre la mode. La mode, c'est tentant, c'est sexy, on a souvent envie de la suivre, envie de se laisser un peu happer par les sirènes de la mode. Pourtant, il faut pas. Parce que quand on dit ouais moi je suis vachement la mode, ça veut dire que t'es déjà en retard en fait. Parce que si tu suis quelque chose, c'est personnellement pour moi, c'est que t'es déjà derrière et que c'est déjà trop tard. Alors quand on dit trop tard, bien sûr, on peut toujours rattraper, on peut essayer de dépasser. C'est pas impossible, même si c'est très difficile. Et pour moi, dire qu'on va suivre des effets de mode, ça ne peut pas marcher puisque ce sera toujours trop tard et que les opportunités principales qui ont fait que cette chose est devenue à la mode sont déjà passées et sont déjà finies. Du coup, pour faire un peu le lien avec le podcast précédent qui était mon petit coup de gueule sur le web marketing, en ce moment, la mode, c'est les crypto-monnaies, c'est-à-dire que des mecs qui, il y a un an, t'apprenaient à faire un blog ou à devenir riche en e-commerce il y a 6 mois, maintenant t'apprennent à devenir riche avec des crypto-monnaies. Et c'est des gens qui suivent tout le temps la mode et qui sautent sur les effets de mode et qui, à mon sens, prouvent un peu leur... Je sais pas, je suis un peu dans le jugement, mais pas d'incompétence, mais bon, voilà, leur limite en suivant des effets de mode. Parce que si le gars, enfin, à moins d'être un expert et d'être super bon et d'avoir une capacité d'apprentissage énorme, en un an, si t'arrives à devenir un pro du blog, un pro de l'e-commerce, un pro des crypto-monnaies, faut envoyer la pâtée quand même, hein. Donc voilà, et aujourd'hui, à ce moment, c'est les crypto-monnaies, il y a plein de trucs de blogs, enfin voilà, j'en ai parlé hier sur les crypto-monnaies, et les crypto-monnaies, c'est très bien, moi, c'est pas j'ai aucun problème avec le principe des crypto-monnaies, mais les vraies opportunités sont déjà passées. Je veux dire, pour moi, bien sûr, tu peux toujours acheter du bitcoin ou ce genre de choses, ça va augmenter, et ça te rapportera de l'argent, etc. Mais quand je dis les vraies opportunités, pour moi, c'est le mec qui, quand le bitcoin a commencé, a acheté 10 000 bitcoins pour 10 euros, alors qu'aujourd'hui, ces bitcoins valent 15 000 ou 10 000 euros. Ça, pour moi, c'est la vraie opportunité. Mais la différence, c'est que ce mec qui avait acheté, par exemple, 10 000 bitcoins, il les a pas achetés en se disant ah ouais, je vais devenir riche, ou je vais pouvoir faire des ventes des formations ou quoi. Il a acheté ça parce que déjà il croyait en ce que veut dire les crypto-monnaies, enfin tout ce qu'il y a derrière. Je suis pas un expert, mais voilà, en gros se décentraliser des banques, etc. Et il y croyait vraiment, et c'est plus pour le principe que pour l'opportunité en elle-même, puisqu'à l'époque le Bitcoin c'était un truc auquel personne ne croyait, un peu un truc de pirate du web, et du coup forcément le gars a fait ça pas pour l'opportunité, mais parce qu'il y croyait vraiment et que peut-être qu'il s'est dit ça pourrait lui rapporter de l'argent, et encore. Je veux dire, quand tu vois qu'il y a un gars qui avait acheté une pizza, je crois que c'était justement une pizza, il avait acheté une pizza à 10 000 bitcoins et qu'aujourd'hui il serait millionnaire avec ses 10 000 bitcoins, tu te rends bien compte que le mec faisait pas ça pour devenir riche, mais qu'il faisait ça pour le fun et parce qu'il croyait au système. Et d'ailleurs, plein de gens ont dit oh, ce mec il doit être dégoûté à l'heure actuelle, mais s'il a pas racheté de bitcoin après, je suis pas sûr qu'il soit aussi dégoûté que ça parce qu'il a dû juste se faire plaisir. Et du coup, voilà, il a pas fait ça pour faire le con, je pense que c'était vraiment parce qu'il croyait dans les crypto-monnaies. Enfin bref, et pour revenir sur les crypto-monnaies, pour te montrer un exemple de... parce que j'aime bien citer des noms en exemple de gens, enfin bien, dans le sens que moi je trouve qu'ils sont de bons exemples, on va dire. C'est les gens qui sont passionnés, parce qu'il y en a des passionnés par les crypto-monnaies qui font des blogs, des chaînes YouTube et autres, et qui t'apprennent des trucs. Il y en a qui te vendent des formations, ok, d'autres non. Mais ils t'apprennent des trucs, et ils te montrent, voilà, ils t'expliquent comment ça marche, pourquoi ils y croient, enfin voilà, tout ce qu'il y a derrière aussi. Et il y a un de ces gars qui s'appelle Asher, donc tu le connais sûrement, enfin, il a passé 50 000 abonnés récemment sur YouTube. C'est un gars qui parle de Bitcoin et de crypto-monnaies, qui a une boîte là-dedans. Moi, je suis pas du tout les crypto-monnaies, donc je le connais, j'ai vu 2-3 vidéos pour un peu comprendre comment ça marchait, mais sans plus. Mais ce gars, tu vois, déjà, il le fait pas pour l'argent, c'est-à-dire il essaye pas de te vendre un truc à la fin. Et ensuite, tu vois que ce gars, il fait pas ça pour l'argent, donc pour te vendre des formations, et aussi pour l'argent en tant que tel, parce qu'il voit pas le Bitcoin juste comme un investissement, mais vraiment comme une monnaie alternative. Enfin bref, il t'explique tout ça, il y croit vraiment. Tu sens que le gars est passionné, qu'il aime ce qu'il fait, et s'il a créé une boîte là-dedans, c'est pas pour rien. Et du coup, ce que les gens comprennent pas, à mon sens, les gens du web marketing ou autres qui vont sauter sur cette opportunité pour créer des blogs, des chaînes YouTube et te vendre des trucs sur comment investir patati patata, c'est déjà que c'était à mon sens opportun de faire ça il y a 6 mois, 1 an,
Parce qu'aujourd'hui, acheter des crypto-monnaies, c'est de plus en plus facile et t'as pas besoin d'acheter une formation et de suivre des trucs pour, en gros, investir dans des crypto-monnaies et tout ça. Enfin, je veux dire, à mon sens, c'est pas forcément nécessaire. T'as assez de contenu gratuit pour le faire. Et en plus, parce que c'est déjà trop tard, qu'il y a déjà des sites qui facilitent l'accès et qu'il y a déjà beaucoup de monde sur ce marché et que du coup, si aujourd'hui tu te dis je vais créer un truc sur les crypto-monnaies et que t'es pas passionné et que tu le fais juste pour l'argent, ben ça marchera pas. Que des mecs qui eux croient vraiment au truc se disent waouh, c'est extraordinaire les crypto-monnaies, on peut changer le monde bancaire. Voilà, si c'est ton cas et que t'es passionné, fais-le, crée ton blog sur les crypto-monnaies, ça peut très bien marcher, mais il faut vraiment que tu sois passionné et que tu le fasses, et il faut surtout pas faire ça parce que c'est la mode. Et la même chose s'applique complètement euh, comment dire, aux startups. Les startups, c'est le truc à la mode, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne ne crée une entreprise, tout le monde crée des startups. Genre t'as un mec qui va créer une boulangerie, il va dire ouais, je crée une startup dans le pain, enfin tu vois. C'est le truc à la mode. Alors que si tu le fais pour les bonnes raisons comme d'habitude et que tu le fais parce que tu crois vraiment en ton idée, qu'incarne ta startup, etc., en tout ce qu'il y a derrière, bah, c'est une excellente raison de le faire, comme quand tu entreprends. Mais si tu le fais parce que tu te dis ouais, je vais faire une startup, ça va marcher forcément, et je me ferai racheter 10, 500 ou 1 milliard par Facebook ou autre, là ça ne marchera pas et t'as très peu de chances de te dire que ça va marcher. Et personne s'est fait racheter en se disant ouais, mon objectif depuis le départ c'était de me faire racheter par Facebook. Donc les startups c'est la même chose, et pour moi le pire exemple de mode actuellement c'est YouTube. YouTube tendance, bien sûr, je veux dire pas le YouTube global, parce qu'il y a toujours des super créateurs de contenu, des super vidéos et du super contenu sur YouTube, même s'il faut gratter. Mais YouTube tendance, je veux dire, la page qu'on te propose, la plupart du temps, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que pendant 3 mois, si t'allais sur YouTube, tu mangeais des hand-spinners. Ensuite, t'as eu les clowns tueurs. Bon, bien sûr, t'as toujours une dose régulière de prank et autres. Et c'est tout le temps, c'est tout le temps la même chose. Et en général, le contenu qui est en tendance pour longtemps et tout ça, c'est des trucs qui sont vraiment. Enfin, après voilà, j'essaye de pas juger parce que ces gens qui font des. Moi, je veux pas faire les critiques de YouTube, de YouTubeurs. Je déteste ça en plus, même si ça m'influence peut-être un peu dans mon jugement. Je l'avoue, mais je veux dire, les mecs qui te font des pranks filmés dégueulasses, où tu sais très bien que c'est faux, que tout le monde est au courant, que c'est mal joué. Tu vois bien que c'est pourri, que c'est pas fait. Enfin. Je sais pas, tu vois, je peux pas juger, dire que c'est fait avec le cœur ou pas. Je pense qu'il y a forcément un minimum d'envie pour le faire. Parce qu'ils le font, par exemple, c'est déjà pas moi, donc c'est déjà, ils ont plus envie de le faire que moi. Et quand tu vois ces trucs un peu dégueulasses comme ça, qui font 200 000 vues, et d'autres vidéos beaucoup plus travaillées, faites par d'autres gens qui vont faire, je sais pas, 1000 vues, et des fois ça fait de la peine. Mais bon, faut se dire que c'est comme ça, et que c'est un effet de mode, mais que peut-être que ces gens qui font ces pranks, ces trucs, ça va bien marcher pendant 1-2 ans, qui vont se faire un peu d'argent de poche grâce à la YouTube Money, mais qu'après il n'y aura pas grand avenir, parce que c'est toujours possible de changer, de pivoter, de se dire bah moi avant je faisais des pranks, maintenant je vais créer une chaîne YouTube sur l'entrepreneuriat, et voilà, tu vois, je dis une connerie, hein, mais voilà, c'est possible en théorie. Mais si t'as une chaîne où t'as fait pendant 3 ans des pranks ultra mal filmés, où tout le monde sait que c'est truqué, et que tu faisais beaucoup de vues, et que du jour au lendemain tu décides de devenir plus sérieux sur YouTube ou autre, à faire des trucs plus sérieux, si c'est pas plus sérieux, je veux dire, si par exemple tu te dis je vais faire des courts-métrages, parce que j'ai vu ça récemment, je veux pas donner de nom, mais des mecs qui faisaient des pranks toujours dans les tendances, hein, parce que moi j'aime bien regarder ce genre de trucs, parce que c'est bien de critiquer, mais je pense qu'il faut au minimum regarder, quoi, pour comprendre, essayer de comprendre. Et quand tu vois des gens qui faisaient des pranks et qui maintenant font des courts-métrages, c'est pas ultra bien fait, c'est pas ultra bien joué, mais au moins il y a des gens qui ont le mérite de le faire, tu vois, qui essayent d'autres choses, qui font des trucs différents, et je trouve que c'est très bien d'essayer de faire ce genre de choses, et d'essayer de varier un peu les trucs, et de pas toujours tomber dans la facilité, et c'est des gens qui, eux, même s'ils font des trucs qui sont entre guillemets pas bien, ou tu vois, tu peux dire c'est mal joué, c'est mal fait, machin, ils ont le mérite d'essayer de changer leur truc, et il y en a très bien qui l'ont assumé. Je veux dire, regarde le nombre de gars, Jérôme Jarre, qui s'est fait connaître sur Vine. Il s'est fait connaître en faisant des vidéos drôles, virales, un peu de 6 secondes. Jérôme Jarre, aujourd'hui, il est ultra actif sur l'aide humanitaire. Voilà, il a fait plein de trucs récemment. L'année dernière, il a collecté, je sais pas, il a collecté 2 fois 2 millions d'euros ou de dollars pour 2 actions humanitaires différentes. Et tu vois, il a utilisé son truc pour aller vers autre chose. Et c'est extrêmement bien de faire ça. Mais après, si ton but c'est juste de suivre la mode et de faire une chaîne YouTube ou autre où tu dis en ce moment c'est les pranks, allez je fais des pranks, oh les clowns, allez hop les clowns, oh les handspinners, allez hop les handspinners, parce que il y a des chaînes qui font que ça, hein.
eh ben là, t'as aucun avenir. Parce que si un jour tu te poses pas et tu te dis pas, bon, ok, j'arrête, qu'est-ce que moi j'aime faire comme contenu, comme vidéo? Ah ben moi j'aime bien faire des pranks. Eh ben, tu peux créer une chaîne de pranks ultra originale, ultra forte. Il y en a plein qui font des super caméras cachées, quoi. Et ils font pas ça en mode dégueulasse, quoi. Ils font ça avec le cœur et tu vois que c'est des vraies caméras cachées. Donc tu peux faire la même chose. Je veux dire, le problème, c'est pas faire des vidéos de prank, de clown ou quoi, c'est juste faire ce que tu aimes. Et les gens qui font ça, ils font pas ça parce qu'ils aiment le faire, ils font ça parce que ça marche. Et il est là le problème. Mais après, si tu veux faire ça parce que ça marche, pour te faire connaître et ensuite utiliser cette notoriété pour faire autre chose, c'est tout à fait possible. Mais ce sera peut-être difficile parce que ça dépend, tu vois, le chemin que tu prends. Si tu faisais des vidéos de prank et après tu fais une vidéo ultra sérieuse ou une chaîne YouTube ou autre, quelque chose de très sérieux, ça va être plus difficile à passer que si tu faisais déjà un peu un contenu travaillé ou un minimum cohérent avec ce que tu vas faire après. J'espère que j'ai été assez clair sur ce point-là. Et donc pour maintenant revenir au podcast et plus particulièrement à l'audio est pas encore à la mode. Je veux dire, voilà, je me l'ai dit 3 millions de fois déjà sur plein de podcasts, l'audio est pas encore autant à la mode que la vidéo. Mais ça commence à venir, notamment dans les gros médias. De toute façon, c'est toujours les gros médias. Hein. Une fois que tu sais qu'un truc est fini, ou du moins que la mode est déjà passée, et que c'est déjà plus trop une opportunité quand les grands médias en parlent. Donc là, les grands médias, notamment les radios, commencent à parler plus de podcasts. Donc ils tâtonnent un peu, tu vois, ils font des petites chroniques par-ci par-là, où ils vont te dire, les podcasts, maintenant il y a des maisons de production de podcasts, maintenant Deezer se met au podcast, etc. Et du coup, ils commencent à en parler un petit peu plus. Et comme je te l'ai déjà dit plein de fois, quand le podcast sera à la mode, ce sera pas trop tard de se lancer dans les podcasts, mais ce sera très compliqué. Regarde aux États-Unis. Aux États-Unis, le podcast est déjà ultra développé. Beaucoup de gens écoutent des podcasts comparés à la France, et des podcasts indépendants, ou du moins des podcasts de personnalité, je veux dire pas des podcasts de radio, est déjà beaucoup plus développé. C'est déjà devenu très difficile de se faire connaître aux États-Unis en étant tout seul dans ton coin avec ton podcast. Déjà que le podcast est difficile à faire connaître, mais alors quand tu es dans un marché comme celui du podcast américain, bonne chance. Et en France, on a la chance que c'est pas encore extrêmement développé, le podcast indépendant, et que comme je l'ai dit plein de fois, si tu te lances maintenant, au moins quand ça deviendra à la mode et que ça explosera, toi tu seras déjà là. Et pourquoi aujourd'hui on dit Cyprien, Norman, machin, ils ont tous 10 millions d'abonnés? Parce que eux ils se sont lancés déjà quand YouTube était encore assez balbutiement, et qu'ils faisaient ça parce qu'ils kiffaient le faire, tu vois. Les trois te disent, enfin même les autres plus gros, ils n'ont jamais fait ça parce qu'ils disaient qu'ils allaient gagner de l'argent avec. Ils ont fait ça parce qu'ils trouvaient ça marrant pour faire rire les potes, et qu'il se trouve que ça a fait marcher. Ça a extrêmement bien marché, que ça a complètement explosé. Et d'ailleurs, c'est grâce à des mecs comme ça que YouTube a explosé. C'est grâce à des gens qui faisaient ça parce qu'ils aimaient le faire, des créateurs investis, etc., que YouTube a explosé. Et je pense qu'il y a vraiment des mecs... je pense que je vais faire un podcast spécial sur YouTube, parce que j'ai tellement de choses à dire sur YouTube, même si je parle d'un podcast. Mais c'est vraiment un truc qui m'intrigue vraiment, YouTube. Donc je ferai un podcast spécial là-dessus, parce que sinon je vais continuer d'itérer. Je suis désolé, j'ai encore beaucoup itéré dans ce podcast. Mais voilà, donc ne suis pas la mode. À part si ce que tu aimes faire correspond à la mode actuelle, faut pas se priver, bien sûr. Si ton truc actuel, toi tu kiffes les crypto-monnaies, fais-le, quoi. Si tu kiffes les pranks et que tu veux faire des vidéos de pranks sur YouTube, fais-le. Mais voilà, faut vraiment toujours faire ce que tu aimes faire, ou des choses qui sont en lien avec ta passion. Je veux dire, si t'es passionné d'histoire, mais que tu trouves... mais tu sais que ta chaîne d'histoire va galérer à monter, enfin dans le sens au nombre de vues, et du coup tu dis je vais faire des pranks, là non, ça marchera pas à la fin, ou peut-être que tu feras un peu d'argent, mais ça marchera pas sur le long terme. Alors que tu peux vraiment faire une super chaîne d'histoire, et pas avoir beaucoup de vues, mais adorer ce que tu fais, quoi. J'aimerais parler pour te montrer un exemple, d'un gars qui s'appelle Brandon Stories. Parce que moi je suis passionné d'histoire, j'adore l'histoire, mais c'est plus un hobby qu'autre chose. Mais j'adore ça. Et il y a un mec qui s'appelle Brandon Story, qui fait des vidéos d'histoire un peu à la Stéphane Bern, où il est tout seul, il fait tout seul, il a juste un pote qui le filme, et il fait des super vidéos, et il doit avoir, il a peut-être 5000 abonnés, c'est pas énorme, et comme d'habitude, il faut jamais juger au nombre d'abonnés, mais tu te dis, en audience, il y en a d'autres qui font plus pour des choses un peu plus pourries, mais c'est super ce qu'il fait, et il fait ça parce qu'il aime le faire, tu vois, il prend vraiment son pied à le faire. Même s'il doit faire des heures de route pour aller dans des châteaux paumés faire sa vidéo, il prend beaucoup de plaisir à le faire, alors qu'il gagne pas forcément il gagne pas du tout sa vie avec.
et ça marche, et je suis sûr qu'à la fin il aura toujours des opportunités où la vie le récompensera d'une certaine façon pour avoir fait ce qu'il aimait vraiment, parce qu'il sera épanoui, etc. Tandis que s'il aurait voulu faire des vidéos de prank, peut-être que déjà ces vidéos n'auraient pas été bonnes parce qu'il n'aurait pas vraiment aimé à 100% ce qu'il était en train de faire. Et ensuite, peut-être que même s'il avait fait quelques vues et qu'il aurait gagné quelques milliers d'euros, ça ne se serait pas concrétisé dans le futur, quoi. Donc si tu veux réussir, fais juste ce que tu aimes. Et si ça correspond à la mode, tant mieux. Sinon, c'est pas tant pis, fais-le quand même. Et c'est pas parce que ton truc n'est pas dans la mode actuelle que ça le sera pas dans le futur. Et même que ça ne marchera pas, je veux dire, même peut-être que ton sujet ou ton entreprise sera jamais à la mode, ou du moins on n'en parlera jamais comme un truc de ouf, mais si ça marche et que tu fais ce que tu aimes, on s'en fiche que ça corresponde à la mode ou pas. Et j'ai repensé en écrivant un peu la trame de ce podcast, un truc que je disais au lycée avec mon meilleur ami, qui est très très arrogant, et c'est pour ça que je le disais au lycée, et c'est vraiment très arrogant, c'est une phrase où on disait, moi et mon meilleur ami, on suit pas le mouvement, c'est le mouvement qui nous suit. Mais c'est exactement la même chose qu'il faut que tu fasses, c'est fais ce que tu aimes, ne suis pas le mouvement et le mouvement te suivra un jour ou un autre. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir si tu me laissais un avis sur iTunes. Je sais que c'est relou et que tous les podcasteurs le demandent, mais c'est vraiment ultra utile pour nous. Donc si tu aimes mon podcast et si tu aimes mon contenu, je t'invite vraiment à aller sur iTunes, chercher JB Podcast, tu laisses un avis, 5 étoiles bien évidemment si tu aimes vraiment beaucoup. Je te remercie et je t'en serai éternellement reconnaissant. Je te dis à bientôt pour un nouveau podcast, encore merci et surtout, reste optimiste.